Salut à tous et à toutes, c'est Snowplay et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel After Effects et je vais vous montrer cet effet là. Je vais couper le son du voilà et ça voilà. Cet effet là. Donc l'effet qui apparaît autour du snipe. Je vais vous montrer comment le faire, c'est très simple. Donc tout d'abord vous allez mettre votre clip dans une nouvelle composition. Hop, voilà. Ensuite vous rajoutez un ralenti. Moi je vais le rajouter. Révision plugin Twixtor 59.94. Je prends pas trop le pro puisqu'en fait c'est juste pour faire des Twixtor plus fluides et pour un tutoriel c'est pas on s'en fout un petit peu quoi pour un tutoriel. Hop. Voilà, donc là on a ralenti, c'est parfait, c'est beau. Pour les ralentis, je vous conseille tout le temps de mettre du 59-94 fps, c'est beaucoup mieux pour les ralentis. Enfin c'est beaucoup plus fluide. Donc ensuite, on va faire calque, créer solide. Vous ne nommez pas, hein, il faut juste qu'il soit en 1200, enfin en HD quoi. Ensuite, vous, avec l'œil ici, vous le décochez pour qu'on le voit plus. Et vous faites effet, trap code, 3D stroke, et vous pouvez le recocher. Vous voyez qu'on le voit plus. Ensuite, on va prendre l'outil de pipette ici. Ici, on va faire U pour voir où sont les clés, pour voir où est le ralenti. Hop, donc je vais mettre un marqueur ici en appuyant sur la touche étoile du pavé numérique et une ici. Voilà. Hop, je peux fermer ça. Maintenant, je vais me concentrer ici. Donc, je vais prendre l'outil pipette et en fait, je vais venir cliquer. Donc moi, en général, ce que je fais, c'est je clique ici, puis ici, voilà. Ici, je le remets bien. Ensuite, moi, je reclique juste ici, environ. Je baisse juste ça, en général. Voilà. Après, on va revenir cliquer ici. Voilà. Et ici. Voilà. Sachant que c'est celui-là, celui-là et celui-là qui vont être vus. Donc, il faut imaginer qu'il y aura que ceux-là qui seront vus. Ensuite, dans le thickness, vous mettez à 7. Voilà. 7 ou 5, comme vous voulez. Et dans Taper, vous mettez Enable. Voilà. Ensuite, donc on revient au début, le offset, on le met à -100. On arrive à la fin de notre Twixtor et on le met à 100. Comme ça, il passe comme ça. Et vous voyez qu'il passe devant. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc on va sur au début, on va faire calque, créer solide ou CTRL Y. Vous ne nommez pas non plus, et là vous le cachez, vous prenez l'outil pipette, vous allez là où on voit le premier trait, on va faire un masque, voilà, on va faire un masque, on va aller à l'autre, donc là vous voyez c'est à vous de le régler, après pas forcément à chaque image mais à pas mal d'images, pour que ça soit bien fait, hein. Moi comme ça tutoriel je le fais pas vraiment bien, hein, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Hop, ici vous refaites un masque, voilà, hop, et ici dans cache vous allez mettre
alpha inversé. Et voilà, vous voyez que c'est caché, qu'il y a que ça qui passe. Donc là vous voyez mon masque il est pas très bien fait ici, donc il faut juste le bouger un petit peu. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. Je crois pas que c'est très français ce que je viens de dire. Si vous avez pas cache et mode, vous allez ici, vous faites clic droit, colonne et vous cochez mode. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Maintenant, si vous voulez lui donner de la couleur, vous pouvez aller dans Effets, vous sélectionnez celui où il y a votre 3D Stroke. Je vous rappelle que c'est un plugin payant qu'il faut acheter ou alors vous pourrez le craquer sur YouTube. Vous allez dans Trapcode et ici vous avez Starglow, Shine et d'autres types de Trapcode ou alors vous pouvez aller chercher dans Esthétique, lueur diffuse, comme ça va rajouter de la lueur. Enfin, vous pouvez rajouter plein de trucs. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est effet, trapcode, starglow. Ici, je le baisse. Donc là, vous voyez, par rapport à mon masque, hein, ici, je le baisse à 10 ou 5, ça dépend. Mais je le mets pas vraiment très fort, pour pas qu'on voit les étoiles, en fait. Donc 5. Donc là, c'est vraiment, faut travailler votre masque ici. Dans Boost Live, vous pouvez augmenter ou pas. Moi, je l'augmente pas. Et dans Color Map A, je mets électrique. Non, je crois que c'est Spirit. Et on type ça. Voilà, comme ça on a un joli bleu qui va au vert, qui revient au bleu et tout. Donc ça fait pas mal. Donc là vous voyez le masque qui coupe un peu tout. Donc ça il faut travailler avec les expansions du masque ou quoi. Faut vraiment travailler ça. Et normalement dans la cinématique, si vous l'avez bien travaillé, ça donne assez joli. Il faut le faire sur une durée de, allez, entre 1 et 2 secondes avant un tir de kill feed, comme ça ici. Ici vraiment on peut le faire. Ou alors lors d'un trick shot, si le sniper pointe vers le haut, c'est un endroit où vous pouvez le faire. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous